elle n'avait pas peur de son ombre, c'est la gauche qui pourrait porter une différence politiquement digne. La différence de la sortie de l'euro, la différence de la souveraineté démocratique restaurée, la différence du verrou à toute politique progressiste possible enfin tirée, la différence de l'internationalisme réel. S'il se libère de tous les interdits imaginaires et de toutes les inconséquences qui ont jusqu'ici terriblement pesé sur la question de l'euro, le plan B n'a pas d'autre sens que d'être le porteur historique de cette différence, et au point où nous en sommes, disons-le avec emphase, le seul restaurateur possible de la démocratie. Mais encore faut-il qu'il ait les idées un peu claires, et moins au ventre cette pusillanimité qui a voué de Tsipras à tous les renoncements, à toutes les défaites, et malheureusement pour finir à toutes les humiliations. Les idées claires, c'est de savoir pourquoi on se met en mouvement, et pourquoi on lutte. S'il ne veut pas être B comme broutille ou comme bricolage, le plan B ne peut pas viser moins que l'objectif maximal, qui est en fait le minimum admissible, l'objectif de la pleine démocratie. La pleine démocratie, c'est la déconstitutionnalisation intégrale de toutes les dispositions relatives à la politique économique et leur rapatriement dans le périmètre de la délibération politique ordinaire. Mais c'est cette chose même qui est radicalement impossible. Si bien que l'euro démocratisé est une entité qui a à peu près autant de réalité qu'un cercle carré. L'expérience décisive, pour s'en convaincre, serait celle qui consisterait à aller demander simplement aux électeurs allemands s'ils accepteraient que le statut de la Banque centrale, la nature de ses missions, la possibilité du financement monétaire des déficits, le niveau de ces déficits, le niveau des dettes, la possibilité de les annuler, que toutes ces choses soient remises à la délibération ordinaire d'un Parlement européen. Et moyennant, bien sûr, le risque que les positions allemandes en cette matière soient mises en minorité, car en première approximation, c'est ça la démocratie. Eh bien, la réponse ne devrait pas tarder à venir. Et elle ne sera probablement pas celle qu'escomptent les amis de l'euro démocratique ou ceux du Parlement de l'euro. Car je le dis en passant, voilà bien l'une des aberrations paradoxales et caractéristiques du pouvoir d'intimidation de l'euro, qu'on y voit des représentants de la gauche radicale et d'autres de la social-démocratie la plus inoffensive faire cause commune autour des mêmes illusions et se retrouver dans le même effarouchement à mettre en question ce qui doit l'être. Le plan B comme broutille, ce serait de mollir sur le seul engagement qui vaille, démocratie totale, et de monter une machine de guerre en carton-pâte pour récupérer quelques annulations de dettes ou bien l'autorisation d'un point supplémentaire de déficit budgétaire, en laissant évidemment intact tout le reste de la structure antidémocratique. Alors on peut bien, si l'on veut, faire comme Tsipras et d'autres après lui, hélas, et repousser le plus longtemps possible le moment où les contradictions sont mises à nu. Ne plus avoir l'austérité et rester dans l'euro. Avoir l'euro et la démocratie. Ces promesses-là sont intenables, car elles sont contradictoires. Et pire que contradictoires, sans compromis possible. Mais si elle veut sortir de l'inanité, la gauche va devoir guérir de cette plaie d'époque qu'est l'inconséquence. C'est-à-dire apprendre à vouloir les conséquences de ce qu'elle veut. Veut-elle vraiment la démocratie? Alors elle ne peut pas vouloir rester dans l'euro. On ne sauvera rien en concédant sur les principes les plus fondamentaux de la politique, car on n'a jamais rien sauvé au prix de la démocratie. En général, avant de partir en guerre, il vaut mieux être au clair sur les buts de guerre. Sauf pour les amateurs de tisane, le ramassage des queues de cerises n'a aucun intérêt. Il appartient donc désormais à la gauche du plan B de savoir si elle veut faire dans l'infusion et puis une bonne nuit, ou bien si elle a enfin retrouvé le goût de la vraie politique. Je vous remercie.